Salut à tous et toutes. Aujourd'hui, on va voir chapitre 1 du module microbiologie générale, la nutrition bactérienne. Rappelez-vous que ce cours est destiné aux étudiants de la faculté SNB, deuxième année licence, sciences biologiques et sciences alimentaires. Pour pouvoir tirer le maximum de ce cours, il faut connaître au préalable les notions de base relatives à la biologie cellulaire, au moins les types de cellules représentant les micro-organismes. Pour tester ces deux prérequis, un test est mis à votre disposition sur la plateforme d'enseignement à distance e-learning Mascara ou bien EDI. Dans cette partie, on va voir les objectifs spécifiques du chapitre, une introduction, les besoins nutritifs des bactéries, les besoins élémentaires des bactéries, les paramètres physico-chimiques et la conclusion. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de différencier entre les exigences nutritionnelles des bactéries, nommer les bactéries selon leur métabolisme, intégrer ces connaissances dans la multiplication in vitro des bactéries. Une bactérie est un organisme unicellulaire microscopique de taille environ 1-10 micromètres. Elle fait partie des premières formes de vie reconnues sur Terre. Les bactéries existent et vivent partout dans le monde, dans l'air, la terre, la mer et même dans le corps humain et animal. Les besoins nutritifs des bactéries. Pour assurer sa croissance et multiplication, la bactérie doit être dans son milieu favorable, soit naturel comme les aliments ou synthétisé au niveau du laboratoire comme les milieux de culture qui aident à satisfaire ses besoins nutritifs. Ces nutriments doivent donc répondre à 3 besoins. Fournir de l'énergie pour la croissance cellulaire, fournir des sources pour la synthèse des constituants cellulaires, être utilisable comme accepteur d'électrons libres au cours de la production d'énergie. Pour pouvoir comprendre l'assimilation de ces nutriments, on doit brièvement passer par ce qu'on appelle le métabolisme bactérien. Le métabolisme représente les séries des réactions biochimiques dont l'anabolisme et le catabolisme des différents métabolites déroulent dans le but de simplifier les nutriments indispensables à la croissance bactérienne. Dans l'anabolisme, des petites molécules utilisent l'énergie pour être assemblées en molécules plus grosses, alors que dans le catabolisme, des grosses molécules sont décomposées en molécules plus petites, libérant de l'énergie. Les cellules doivent donc incorporer les nutriments existants dans son environnement et les transformer en molécules précurseurs et les utiliser pour construire une nouvelle cellule. Les capacités métaboliques microbiennes sont différentes. C'est pour cette raison les deux modes nutritionnels sont aussi différentes. Mais en quelque sorte, il existe quelques nutriments qui sont classifiés en groupes et sont considérés comme les nutriments de base exigés par la plupart des bactéries. On parle donc des macronutriments qui sont des composants de l'alimentation essentiels qui fournissent de l'énergie ou bien calories à l'organisme et que les bactéries ont besoin en une grande quantité en tant qu'ils sont des éléments essentiels pour la croissance et le fonctionnement cellulaire. Ce sont les lipides ou bien les graisses, les glucides comme le sucre et l'amidon et les protéines. Les micronutriments sont des composants de l'alimentation essentiels aussi, mais qui ne fournissent pas de l'énergie directe. Les bactéries ont besoin en une petite quantité de ces éléments. Ils jouent un rôle crucial dans divers processus physiologiques. Ce sont les vitamines, comme vitamines A, C et E, les minéraux, comme le fer, le cuivre et le magnésium, les oligoéléments, comme l'iode, le sélénium, le zinc, et une autre catégorie en micronutrition, comme les polyphénols, les acides gras polyinsaturés, comme oméga 3, et les pré- ou probiotiques. À noter. Maintenant, nous allons passer aux besoins alimentaires des bactéries. Toutes les bactéries ont besoin de l'eau, source d'énergie, source de carbone, source d'azote, source de phosphore, source de soufre, l'oxygène et l'hydrogène, les éléments minéraux. Certaines bactéries ont besoin de ce qu'on appelle facteurs de croissance. Les facteurs de croissance sont dits aussi les facteurs spécifiques, sont des métabolites essentiels que la bactérie n'est pas en mesure de synthétiser par défaut enzymatique,
et qu'il faut donc lui fournir pour permettre son développement. Les bactéries qui nécessitent uniquement les besoins élémentaires sont dites bactéries prototrophes comme Escherichia coli et celles qui exigent plusieurs facteurs de plus pour la croissance sont dites les bactéries auxotrophes comme Lactococcus lactis. Ces facteurs sont soit ajoutés au milieu de culture, soit fournis par l'environnement. Les paramètres physico-chimiques. Ce sont les facteurs environnementaux qui influencent et contrôlent la croissance bactérienne, puisque chaque bactérie exige des valeurs optimales de chaque paramètre. On parle donc de la température, pH, l'oxygène et l'osmolarité. Les bactéries montrent un comportement différent vis-à-vis la température. Dans ce fait, on distingue les bactéries mésophiles. Ces bactéries nécessitent une température optimale entre 20 et 40 degrés Celsius pour leur croissance. Celles qui nécessitent une température de 30 sont aussi reconnues comme mésophiles saprophytes et celles avec 37 degrés Celsius sont reconnues comme mésophiles pathogènes. Cette classe des bactéries représente la majorité des micro-organismes présents chez l'homme et l'animal. Les bactéries thermophiles, la température est entre 45 et 65 degrés Celsius. Ces bactéries se trouvent dans les sources thermales, exemple Bacillus et Clostridium. Les bactéries hyperthermophiles, ces bactéries nécessitent une température égale au minimum 80 degrés Celsius, exemple Thermomicrobiome et les archées. Les bactéries psychrophiles, la température optimale est autour de 0. Il existe aussi des bactéries qu'on peut les mettre dans cette classe qui supportent la température de réfrigération, mais peuvent se multiplier à 10 ou 20. On parle des bactéries psychotrophes, exemple Pseudomonas, Acinetobacter et Aeromona. Les bactéries cryophiles, cette catégorie préfère des températures plus basses, inférieures à 0, exemple les bactéries qui se trouvent dans les océans et les glaciaires. Généralement, les bactéries préfèrent un pH neutre ou légèrement alcalin, entre 7 et 7,5. Chaque bactérie représente des limites de pH pour assurer sa croissance. Par exemple, Escherichia coli préfère un pH entre 4,4 et 8. Lactobacilles préfère un pH voisin de 6 et les vibrions à un pH de 9. Selon le type de respiration que la bactérie possède, on distingue les bactéries aérobies strictes. Ce sont les bactéries qui nécessitent l'oxygène pour leur croissance. Elles peuvent être visualisées uniquement à la surface au niveau de la zone oxique du tube à essai, comme Bacillus piocianique. Les bactéries anaérobies strictes, l'oxygène est toxique pour ce type de bactéries. Leur croissance se fait en bas des tubes à essai au niveau de la zone anoxique. Exemple, Bacteroides fragilis. Les bactéries aéro-anaérobies facultatives. Ce type de bactéries se développe aussi bien en présence qu'en absence d'oxygène. Leur richesse en enzymes leur permet d'utiliser l'O2 s'il est présent et d'utiliser la voie fermentaire s'il est absent. Ces bactéries sont visualisées dans tout le long du tube. Exemple, les entérobactéries. Les bactéries microaérophiles. Ces bactéries nécessitent une faible tension d'oxygène pour leur croissance. Par exemple, les campylobactères. Les bactéries anaérobies aérotolérantes. Elles peuvent tolérer l'oxygène, mais elles ne peuvent pas l'utiliser. L'énergie vient donc exclusivement de la fermentation, par exemple les lactobacilles. Les bactéries possèdent des parois spécifiques qui leur confèrent une rigidité et une résistance au choc. C'est pour cela que les bactéries tolèrent des variations de concentration importantes des sels, comme les Enterococcus et les Staphylococcus aureus. Lorsque l'osmolarité augmente autour des bactéries, elles peuvent utiliser des mécanismes de transport pour absorber les électrolytes ou de petites molécules organiques. Le stress osmotique active des gènes chez certaines bactéries qui conduisent à la synthèse des molécules osmoprotectrices. Conclusion. En général, les bactéries sont des micro-organismes vivants qui doivent être dans leur milieu favorable qui contient tous les éléments nutritionnels et les facteurs physico-chimiques que vous allez voir dans ce chapitre pour assurer sa croissance et multiplication. La bactériologie est une science très vaste qui consacre aussi d'autres chapitres comme la croissance bactérienne, la morphologie, la physiologie bactérienne, la classification bactérienne, etc. Comme ça, on a terminé le chapitre.
N'oubliez pas de vérifier les exercices sur la plateforme e-learning Mascara ou bien EDX. Merci.